Bonjour à toi, belle âme. Je t'avais dit hier qu'il restait 2 lettres. Non, il en reste 3. Mais oui, il y a le troisième I, le I de instant présent. Vivre dans l'instant présent, c'est le Graal. C'est une quête éternelle de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il est souvent dans son passé, dans ses regrets, ou il est déjà dans le futur, avec ses angoisses et ses peurs du futur, de ses projections. Alors c'est effectivement problématique quand on n'est pas dans l'instant présent, alors que l'instant présent, c'est ce moment le plus réel, celui où on peut agir, où on peut être. C'est le seul vraiment concret et vrai. Comment faire pour vivre dans l'instant présent? Parce que effectivement, quand on vit, on ne peut pas l'être constamment, c'est pas possible, avec notamment toutes ces pensées qui nous turlupinent et qui nous écarte de l'instant présent. Mais plus on s'en approche et plus on vit des moments de qualité de présence, et plus ta vie a de la saveur et du coup devient plus simple. Alors comment faire? Tu vas me dire, c'est pas si simple que ça. Déjà, d'aller décortiquer, d'aller regarder sur ce chemin de vie qui est un chemin d'évolution et d'expérience en fait, d'aller regarder tout ce sac à dos. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos que tu portes, qui est lourd, qui est plein de regrets, plein de choses que tu n'as pas faites, que tu aurais aimé faire, que tu aurais dû faire, que tu avais mis sur ta liste et que tu n'as jamais fait. Tout ça, quelque part, ça te plombe. Alors pourquoi pas les lâcher? Pourquoi pas te délester de ce sac à dos inutile qui finalement t'alourdit le chemin, tout simplement. De toute façon, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors autant faire la paix, on en a parlé déjà, avec tes failles, ton passé, tes blessures, et pour pouvoir avancer de manière plus légère, plus simple. Ça, c'est une première chose. Je n'ai pas dit que ça se fait en un jour, hein, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui se fait pas à pas aussi sur le chemin. Ce qui se fait pas à pas aussi sur le chemin, c'est de peut-être d'aller regarder derrière, puisque la peur et le désir sont les deux faces d'une même pièce, d'aller regarder derrière tes peurs, derrière tes angoisses, de peut-être pas réussir, ou au contraire de réussir, d'être en incapacité, ou de ne pas savoir comment tu vas faire pour vivre demain, et bien d'aller regarder ton désir profond. Quelle est ton envie, ton rêve fou qui te met en pleine motivation et en plein feu, en pleine énergie, parce que c'est ça que tu dois essentiellement regarder et être focus dessus, parce que c'est ça qui t'anime et qui va te mettre en branle tous les jours, et du coup, vive ton instant présent en ayant cet objectif, bien sûr, d'aller de l'avant. Il y aura des freins et des blocages, mais c'est sur le chemin que tu vas les dégommer, que tu vas les délester aussi, et que tu vas pouvoir les dépasser. Mais si tu fais la liste à l'avance de tout ce que tu ne, a priori, peux pas faire, ou tous tes blocages et incapacités, ce sont des excuses. Et ce n'est pas des bonnes excuses. Donc, déleste-toi de tout ça. Ça demande de faire un travail de clarté, hein, c'est sûr, hein, et ça demande parfois d'être accompagné aussi, c'est certain. Mais quelle légèreté, quelle simplicité! Et ta vie aura beaucoup plus de saveur, et ta vie correspondra davantage à ce que tu veux y mettre et y vivre surtout. C'est ce que je te souhaite profondément, de vivre davantage l'instant présent et la présence dans ces instants présents. Belle journée et à demain, du coup, pour l'avant-dernière lettre. Cette fois-ci, je ne me trompe pas.